Ça, c'est les prix moyens que pratiquent les agences pour la création d'un site internet. Elles facturent en moyenne entre 2000 et 3500 euros pour la création d'un site vitrine. On pourrait se demander pourquoi les prix sont si élevés, et ma réponse est assez simple, c'est que les agences ont une structure, des employés, et dans ce genre de prestations, c'est le design qui coûte cher. Vous n'avez peut-être pas envie de dépenser autant, et c'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons faire ce genre de site en moins de 30 minutes, sans compétences techniques, et surtout pour moins de 60 euros. C'est pour ça que je vous présente Envato Market, qui est une sorte de marketplace pour les agences. Il propose plein de choses, mais ici ce qui nous intéresse, c'est les 4900 templates de sites internet. Vous avez vraiment de tout, dans plein de catégories. Je vous laisserai explorer par vous-même. Maintenant, pourquoi les prix sont aussi bas ? Je rappelle qu'une agence va facturer entre 2000 et 3500 euros pour un site internet. Mais une agence, elle a beaucoup de frais. Et elle doit en plus faire sa marge sur le web designer. Le web designer, c'est qui ? C'est le designer des pages web. Le principe de Envato, c'est qu'un web designer freelance fait son design professionnel. Il le met en vente sur Envato pour en moyenne 20$. Mais l'avantage pour lui, c'est que sur cette plateforme, il peut le vendre 100, 200 fois, et c'est là qu'il s'y retrouve financièrement. C'est donc de cette manière que nous allons concevoir un site internet professionnel, en moins de 30 minutes, sans compétences techniques, et surtout pour moins de 60 euros. Dans cette vidéo, j'ai envie de prendre l'exemple du yoga. On voit qu'en notant yoga, il y a environ 114 résultats, donc 114 templates différents de sites de yoga. Je vais trier par best-seller, et je vais par exemple prendre celui-ci qui est à 24$, 108 ventes. Donc vous voyez, le freelance s'y retrouve. Au final, c'est comme s'il avait vendu 24 fois 108 son site internet. Et si je clique dessus, on aura une preview que je vais vous montrer juste après. Et on voit un petit peu ce qui est inclus dedans. Donc on voit qu'il y a une page d'accueil, une page à propos, une page de cours en détail, les services, équipe, une page de prix, des avis, une page de blog, une page 404, une page de contact, header, footer, ça on y reviendra. Du coup, si je fais une preview, on peut, pour chaque template, voir à peu près à quoi peut ressembler le site. Donc en fait, si vous achetez ce template, vous avez exactement ça, qui sera évidemment modifiable par la suite. Je ferai une vidéo dédiée où on rentrera en détail pour modifier tous les éléments. Là, c'est pas le sujet pour l'instant. Et voilà à quoi ressemble le site. Donc ça, c'est la page d'accueil pour l'instant. Si je remonte en haut, j'ai plusieurs pages. J'ai les pages de service, contact, cours, à propos, des avis, blog, etc. On va en faire 2-3. Je vais aller sur la page à propos. Et on voit que pour chaque page, j'ai vraiment un design spécifique que vous pourrez modifier. Je vais en faire quelques-unes. Je vais aller sur service. Évidemment, certains éléments sont repris, mais en général, c'est vraiment des pages différentes. On va aller sur la page contact pour finir. Voilà. Ça reste quand même un site très beau visuellement, assez professionnel, de la qualité d'une agence. Donc, je retourne ici. Je vais acheter ce template. Une fois qu'on a acheté le template, on se retrouve avec un fichier zip que je vais garder pour l'instant, il nous servira juste après. Et dans ce fichier zip, on a plusieurs éléments, dont tous les templates, des screenshots et quelques fichiers. Ensuite, nous avons besoin d'un serveur web. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais ça peut être assez technique à mettre en place. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler d'Elementor, qui permet d'avoir un hébergement de façon très simple, sans avoir besoin de connaissances techniques,
Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer et on va tout faire ensemble. Elementor propose une offre à seulement 2,99 par mois, ce qui revient à 36 € pour une année. C'est un prix vraiment intéressant et ça sera le dernier de nos achats. On restera donc en dessous des 60 € pour la création de notre site. Ce forfait, il permet d'avoir environ 10 000 visiteurs mensuels, ce qui représente environ 300 visiteurs par jour, ce qui est déjà très très bien pour commencer. Vous pouvez évidemment partir sur un forfait un petit peu plus élevé, mais dans la majorité des cas, le premier forfait à 2,99 € vous suffira. En plus, il vous permet d'avoir un nom de domaine gratuit qui a une valeur d'environ 19 $, soit 18 €. Donc on va faire l'achat. Ok. Une fois que vous avez validé votre commande, vous arrivez sur cette page. Sur cette page, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de tout. Le domaine, je le connecterai en fin de vidéo. Là, on va directement aller dans le bouton tout en haut, WP Admin. Une fois qu'on est ici, la première chose à faire est d'aller dans Settings, Général, et de changer le langage en français. Je vais en bas, je sauvegarde. Tout est passé en français, c'est parfait. Deuxième chose à faire, c'est d'aller dans Elementor, Outils, Importer, exporter un kit, commencer l'importation, et ici je vais déposer mon fichier zip. Je prends mon fichier zip, je le glisse ici, je laisse tout cocher, modèle et réglage du site, et je fais importer. Maintenant que c'est validé, je vais faire fermer, et je vais aller dans page. Donc dans page, je vais en créer une pour vous montrer, ajouter une page, contact, en haut à droite j'ai un bouton publier, je reclique sur publier, le site me dit que contact est maintenant en ligne, je reclique sur le logo, et on revient, ici on a créé notre nouvelle page. Donc j'en ai fait quelques-unes. Maintenant ce que je vais faire c'est aller sur la page d'accueil par défaut. Par défaut vous n'aurez qu'une page qui s'appellera Home quelque chose. Vous faites modifier avec Elementor. On arrive sur une page vide, qui est pour l'instant ma page d'accueil vide, puisque pour l'instant on n'a rien importé. Premier élément qu'on va faire, c'est appuyer sur le logo tout en haut à gauche, les 3 petits tirets, qui est le logo d'Elementor, et on va faire constructeur de thème. On va aller sur en tête, on va faire plus. On va aller dans mes modèles, et ce qu'on a fait juste avant, ça nous a importé tous les modèles que permet le template. On a 2 choses à faire, c'est le header et le footer. Ça sera le haut du site et le bas du site. Vous allez comprendre juste après. Je vais faire header insérer. Et je vais faire publier. Ajouter une condition dans tout le site. Ça se met par défaut quand vous faites ajouter une condition. Enregistrer et fermer. Je retourne sur le bouton en haut à gauche, Elementor, constructeur de thème. Et cette fois, je vais appuyer sur pied de page à gauche. Je vais ajouter un modèle, mes modèles, et le pied de page, c'est footer. Donc je fais insérer, publier, ajouter une condition dans tout le site, enregistrer et fermer. Je reclique sur ce logo. Cette fois, je vais, pour simplifier, retourner sur WordPress, donc sortir vers WordPress. Je retourne dans page, je vois ma page Home, je fais modifier avec Elementor. Et ici, on a la même page que tout à l'heure vide, sauf qu'on a ajouté l'en-tête et le pied de page. Maintenant, on veut le design du site, donc je vais cliquer sur Modèle, mes modèles, et ici, je vais aller chercher Home. Donc j'appuie sur Home, je fais insérer. Et là, ça nous importe toute la home page. Je fais publier. Je vais appuyer encore une fois sur le logo, sortir vers WordPress, aller dans page. Je vais créer une page, par exemple service. Je vais supprimer celle-là, comme ça on va le faire ensemble.
ajouter une page, service, publier, publier. En haut, une fois qu'elle est publiée, je peux faire modifier avec Elementor. Ce sera donc une page vide avec l'entête, puisqu'il s'affiche sur tout le site, et le pied de page. Je vais rappuyer sur l'icône du milieu qui est ajouter un modèle, mes modèles, et ici je vais chercher une page service ou si vous avez créé une page course, une page contact, une page blog, vous choisissez le modèle en fonction. J'ai pris service, je vais faire insérer service. Ça nous importe tout le modèle. Je fais publier et je vais retourner sur WordPress. Et maintenant, si je fais dans mes pages la page service voir, j'ai bien ma page service qui a été créée. Si je retourne dans WordPress page et je fais home ou accueil, c'est les deux mêmes pages pour moi, je fais voir, j'ai bien ma page d'accueil. Donc on a terminé la première étape. On a un site qui est accessible en ligne. Si je retourne dans Elementor, de base, il me met un URL temporaire auquel on peut connecter son propre domaine. Je vous montrerai encore une fois juste après. Mais ce domaine est quand même accessible à tout le monde. N'importe qui a accès au site qu'on vient de créer. Maintenant, il manque juste une petite étape. Je vais vous expliquer rapidement. Si je fais modifier la page Home, vous avez certainement envie de changer le logo, le menu, le texte, les images, déplacer des blocs, retirer des blocs. Tout ça, je l'explique en détail dans une deuxième vidéo. Vous avez aussi le lien en description pour modifier à votre image votre nouveau site internet. On va aller directement sur Elementor, le site où on avait pris l'abonnement Elementor pour l'hébergement. Ici, tout à l'heure, j'ai dit que je le ferai plus tard, donc je vais le faire maintenant. On peut appuyer sur le bouton « Connecter un domaine ». Connecter un domaine, vous avez trois possibilités. Soit vous connectez un domaine que vous utilisez déjà, ou que vous avez déjà, ou alors vous prenez le domaine qui est gratuit, puisqu'il est gratuit en prenant l'hébergement, ou alors vous achetez directement. Bon là, ça serait un peu bête de l'acheter vu qu'on en a un gratuit, donc on va appuyer sur gratuit. Je vais l'appeler savasa-yoga. Donc je tape mon nom de domaine ici, donc le nom que j'ai envie qui soit accessible à tout le monde. Je fais continuer. Il nous amène sur un site partenaire d'Elementor et on voit que ce nom de domaine il est disponible et qu'il est gratuit, comme ils l'ont dit, il y a un nom de domaine gratuit. Je vais dans le panier, je fais valider, normalement il n'y a rien à payer, donc il faut juste créer peut-être le compte. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ça va automatiquement vous rediriger sur cette page, et cette fois il n'y aura pas connecté un domaine, puisqu'il sera connecté, ce qui fait que ça peut prendre 2 à 24 heures, mais ça remplacera l'URL actuelle temporaire par le nom de domaine que vous avez acheté. Et encore une fois, je vais retourner, donc je vais pas le faire parce que je n'utiliserai jamais ce nom de domaine, mais l'URL que j'ai ici, qui est une URL temporaire, elle existe, elle est accessible pour tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a aidé, et en prévention des dislikes des agences, tous les liens sont en description de la vidéo.